CEPI vient d'être mise en place sur les 52 membres qu'il compose. Il n'y a qu'un seul membre d'un parti de l'opposition. Les autres membres proviennent soit du CNDD-FDD, soit des partis alliés au CNDD-FDD. Et ce sont des membres aussi qui proviennent de la société civile, qui parlent le même langage ou qui sont même des défenseurs du pouvoir. Les organisateurs de la société civile qui donnent souvent des conseils critiques n'ont pas été pris en considération. Il en est de même que les membres provenant des églises et confessions religieuses, on s'étonne du fait qu'on a omis de mettre les membres provenant de l'église catholique, que nous savons qui donnent des conseils constructifs qui répondent aux besoins de la population. Il s'agit également des élections qui sont préparées après la mise en place d'un code électoral liberticide qui a instauré l'augmentation des cautions, notamment pour les présidentielles, pour les législatives, avec installation des cautions pour les élections des conseils communaux qui n'existaient pas au départ. Nous entrons également dans le processus électoral dans un cadre d'intolérance politique qui a été marqué beaucoup plus par le chambardement du leadership au principal parti de l'opposition pour mettre en place les adeptes, mais aussi d'autres cas d'intimidation ou de miserement de l'espace politique qui s'observent ici et là. Nous sommes donc dans une situation où on a une confiance zéro au processus électoral en cours. Malgré tout cela, nous interpellons la population de ne pas céder à la résignation, mais de se ressaisir pour s'atteler à la préparation minutieuse des élections de 2025 de 2027, notamment en mettant des efforts particuliers et pour l'observation électorale. Parce que, au regard du marasme qui caractérise la vie socio-économique de notre pays, et la majorité des Burundais ont soif du changement, de telle sorte que si on s'attelle à une observation minutieuse, tout ce qui voudrait frauder ces élections ne pourrait pas aboutir à leur fin.